amis, bonsoir. C'est toujours avec une grande joie qu'il nous retrouve, d'autant plus qu'il s'apparaît bien longtemps qu'il nous pas fin chez eux à travers ce programme-là. Pour moi, ça paraît très longtemps et c'est pourquoi notre joie est d'autant plus grande aujourd'hui alors qu'ils ont reaccueilli à nous chez vous. Nous espérons que ce temps qui nous pas trouve là n'a pas été trop dur et que vous vous êtes retrouvés autour de votre famille, entre vous, et que cette fin connaît beaucoup de joie, des moments d'émotion, des moments de partage, et vous avez eu le temps de vous consacrer l'un à l'autre. Chère famille, chers couples, chers enfants, bonsoir. Et Nicole, il trouve le temps long tout simplement parce que la semaine dernière, nous pas nous joindre. Nous pas nous joindre parce que nous avons un autre événement, un autre programme sur la famille aussi. J'espérais de nous suivre sur Facebook ou sur YouTube ou sur Zoom. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on se revoit. Nous retrouvons-nous. Mais nous retrouvons-nous pour une nouvelle qui vous espérer pas une mauvaise nouvelle pour vous autres. Pas pour attrister les autres, c'est que ce soir, c'est notre dernière émission sur le thème virer, guetter, membres ou famille dans commun. Et ça ne veut pas dire que nous pas pour revenir, nous pourrons revenir dans l'avenir pas trop lointain, dans un avenir proche, avec une autre émission, avec un autre titre. Mais pour rappel que depuis le mois de février, nous ensemble, nous développons ce sujet. Sa question, sa sujet qui interpelle nous pendant 7 mois, depuis le mois de février, virer, guetter, membres ou famille dans commun. Et donc, ce soir, c'est notre dernière émission sur le sujet virer, guetter, membres ou famille dans commun. Nous finissons faire un long chemin, nous ne pas pour rentrer dans le détail, parce que vous précisez d'autres qui ne font pas pour rentrer dans le détail tout de suite, et ce soir, pour notre dernière émission, nous avons une surprise. Notre émission est une émission surprise, un peu différente de les autres émissions qui nous font gagner jusqu'ici. Je vais expliquer tout de suite. Pour ne pas suspense plus longtemps, je vais expliquer ça tout de suite. C'est que ce soir, nous pouvons faire un résumé de ces 7 mois qui nous passés ensemble. Mais pas un résumé normal. Nous avons ce soir avec nous une personne qui elle est psychologue de profession et qui lui fin accepter, bien vaillamment accepter, qui lui pour venir avec nous ce soir pour qu'il nous poser des questions et nous pouvons ensemble interagir et toujours sur le même sujet, mais nous pouvons ce soir et un autre aspect, un autre angle de la part donc d'un professionnel dans la matière, d'un psychologue. Et la personne qui l'a accepté pour être avec nous ce soir, c'est Juliette François Asson. Et Juliette, bonsoir. Bonsoir Edith, bonsoir Nicole. Et bonsoir tous les personnes qui peuvent être nous aujourd'hui. Juliette, tu es un professionnel dans la matière, tu es psychologue de métier, tu as fait beaucoup d'études et ce soir donc nous répondons le thème, mais à travers tes yeux, à travers tes paroles, à travers tes pensées. Napi Eddie, Napi Nicole, qui cause exode pendant 7 mois, peut-être je n'ai pas fatigué, t'as nous la voix, t'as nous ban argument, t'as nous ban l'idée. Ce soir, nous gagnons des idées d'une autre personne, mais toujours sur le même thème. Et ce sera en quelque sorte la clôture de ce thème qui nous finit chaque semaine pendant 7 mois avec les internautes, avec les familles, les couples, les enfants. Donc, alors, nous thème, c'était virer, guetter, membres, nos familles dans commun. Alors, je voudrais, Juliette, te poser une première question. Est-ce qu'il est d'accord que la famille mauricienne, à l'heure où nous parlons, est-ce qu'il est d'accord que la famille mauricienne est dans le commun? Oui, malheureusement,
je dois dire oui. Ouais. Je crois que c'est intéressant le terme commun. Parce que comment dire on est présent, mais sans être conscient de ce qui peut passer autour de nous. C'est-à-dire, il y a les autres qui peuvent faire nous, mais nous pas conscients de ce qui peut passer autour de nous. Et donc, pour venir associer ce mot commun-là avec la famille, c'est fort, ça dit beaucoup de choses parce que les familles sont là, vous êtes présents, mais vous n'êtes pas conscients de ce qui peut dérouler dans votre case, est en train d'avoir un impact extraordinaire, que ce soit à l'intérieur ou même il peut produire bonnes choses à l'extérieur. Et donc, l'extérieur peut guérir, mais les autres ne sont pas même capables de guérir même. Donc, je vois le mot commun et famille très fort. Ça montre beaucoup de choses, ça dit beaucoup de choses sans dire. Pas besoin de même mettre les mots. C'est-à-dire, donc, ce que je suis en train de nous dire, donc, le terme, c'est un thème assez subjectif qui fait comprendre, qui fait nous comprendre tout de suite dans nos profonds, qui passait dans nos familles. Et il y a des termes qui nous servent pendant toute l'émission, pendant ces 7 derniers mois, Juliette, c'est, par exemple, nos familles dans ICU, nos familles malades, nos familles dans ICU. Tout à fait. Et ICU, encore une fois, ICU, c'est quoi l'urgence? C'est la vie ou la mort. S'il n'y a pas si nous pas intervenir à ce là, dis-nous là pour mort. Et aujourd'hui, ce qu'il faut réaliser, c'est que au centre de toute société, c'est la famille qui est le pilier. Une famille qui est malade, c'est une famille qui va avoir un impact, que ce soit sur son voisinage, sa communauté, ce village et à la fin, ce pays. Et je crois, nous, dans le contexte chrétien, si nos familles malades, ils prennent un impact énorme, même au sein de l'Église. Après, il y a un autre contexte, c'est dit, il y a notre famille humaine, et puis nous, on a aussi notre famille d'Église. Et donc, je ne vais pas être dramatique pour dire nous famille de l'Église et dans ICU, ou nous l'Église dans le coma. Mais qu'est-ce qui nourrit l'Église? Qu'est-ce qui l'Église, ça consiste de quoi? C'est Bandimoun qui sortit dans ma famille humaine. Donc, si nous famille dans l'ICU, mais quand ça pour positionner l'Église? Et donc, ça, c'est inquiétant parce que les deux marchent ensemble. Donc, oui, nous donne un moment de crise. Merci. Et donc, tu es d'accord avec moi, donc nous terrain d'entente, et nous commençons, nous partageons une interview là, qui nous famille malades. Les familles, nous une famille malade. En général, nous proposons la famille mauricienne en général, nous famille malade. Mais alors, si nous famille malade, et qui, comment nous dit, nous servir l'expression dans le coma, est-ce que tu peux nous donner qui va symptômes qui pousse toi à dire, à affirmer que la famille en général, la famille mauricienne en général, lit dans coma, lit malade. Qui va quelques symptômes qui sont capables de partager avec nous. Moi, nous, dans nos émissions, nous finissons certains symptômes. Mais tu as pourtant maintenant, avec un lisier neuf, avec les yeux d'un psychologue, te dire nous comme ça, qui va un symptôme qui est capable de montrer nous, donner nous l'évidence qu'il nous va une famille malade. Je crois déjà, quand nous guettons le taux de violence, nous voyons la violence dans notre pays, effrayant. Mais le drame, c'est que c'est même pas la violence contre moi, contre quelqu'un qui ne me pas connaît, mais la violence au sein des familles, ban garçon qui peut violer notre maman, ban 6 enfants qui peut violer notre grand-mère. Mais comme nous peut aller, donc déjà, un premier symptôme, c'est la violence. Nous connaissons pendant la période de COVID, le cas de violence domestique, il augmentait drastiquement, les femmes battues, qui ont augmenté, le nombre, nous travaillons beaucoup dans le milieu carcéral, le nombre d'enfants qui sont négligés, la maltraitance, l'abus sexuel, émotionnel envers les enfants qui aujourd'hui peuvent trouver dans un shelter. À ce que dans un shelter, ils peuvent galoper, ils peuvent échapper. Donc, nous avons la violence, on a la maltraitance,
quand on regarde le Maurice, je connais au niveau des Nations Unies, nous, un des premiers pays en ce qui concerne la corrélation entre du monde qui consomme la drogue et la population. Maurice, c'est un des premiers pays dans le monde entier. Le fait qu'il nous paye bizarre, nous avons une population qui peut aller vers la drogue, montrer qu'il y a un individu qui n'est pas bien. Et ça, un individu-là, quand je fais sortir, je fais émaner des familles. Et donc, déjà, cette source de drogue, c'est dramatique. Le nombre de cas d'infidélité, le nombre de cas de personnes qui peuvent se séparer. Nous, une famille aujourd'hui, on dirait qu'ils peuvent venir un luxe pour qu'ils nous trouvent toujours maman, papa, enfants dans une famille. Ils peuvent venir un luxe. Ils peuvent venir rare. Quand on dit le nombre de familles qui sont dysfonctionnelles, qui sont séparées, c'est énorme. Après, on vient avec, bon, il y a les causes, mais pour moi, ça démontre que nos cellules de famille, ben, si nous avons le nombre de temps qui va nous peut passer là, la technologie, ça nous a là après, mais voilà, pour moi, c'est la violence, la maltraitance, la séparation, la consommation de la drogue vient démontrer que nous avons un problème au sein de nos familles. Merci beaucoup. C'est exactement thème, symptômes qui nous ici au fil de ces 7 mois-là, nous développer, bien sûr, pas autant avec de détails, avec de convictions, avec de statistiques venant de toi l'expert, mais maintenant, Allô? Désolée, Eddie, je n'ai pas entendu la question. Je crois qu'il y avait un problème de connexion. Juliette? C'est bon. C'est bon maintenant. Je répète la question ou bien tu ne comprends la question? Non, je n'ai pas entendu la question. Il faut répéter. Alors, si y a un symptôme qui montrait qu'une famille malade, qu'est-ce qui est un facteur qui contribuait à sa maladie grave de la famille? Qui problème, qui source du problème? Ben, Eddie, aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs. Aujourd'hui, quand nous sommes déjà, nous passons une période de COVID. La période de COVID a apporté un stress énorme pour beaucoup de familles, surtout le côté financier. Nous trouvons que beaucoup de personnes aujourd'hui au sein des familles se passent plus le temps chez la technologie. Le WhatsApp, le téléphone, TikTok. Donc, beaucoup de temps. Le temps, moi, je veux dire, un facteur principal qui vient affecter la famille, c'est le manque de temps que la famille passe ensemble. Mais je ne parle pas de temps n'importe qui les temps, je parle de temps vraiment concret. J'ai fait quelques petites recherches. Hein. On a vu là le nombre de temps passé en famille en dîner, à table, a diminué par 33%. Le nombre de temps passé en vacances en tant que famille, passe les temps ensemble, a diminué par 28%. Le nombre de temps, Bandimoun a fait étudier, puis apprendre, puis travailler, a augmenté par 50%. Le nombre de temps passé, fait loisirs, le sport, la mer, a baissé énormément. Et donc, nous trouvons que la technologie peut prendre tout le temps. Nous pouvons trouver que les enfants
sont laissés. La semaine dernière, on a dans une région, je ne vais pas dire la région, à 4 heures de l'après-midi, moi, sur le terrain, je suis tombée des nues. Le nombre d'enfants âgés de 4 ans à 6 ans, pieds nus, l'aile sale, densité, et moi, c'est comme ça. Je suis tombée des nues. Il n'y a pas de parents. Je vais que deux parents. On est là-bas. Personne. Donc, même les enfants, maintenant, passent plus de temps seuls. Mais je vais ajouter un manque d'autorité saine, discipline saine. Vous ne pouvez pas venir dire un dictateur. Et je crois que ça, c'est important, mais aussi un facteur qui, pour moi, est fondamental, et je le dis tout le temps quand on regarde même notre société à Maurice, le manque de rôle modèle. Les enfants apprennent des parents. La famille est une école en elle-même. Et donc, si on n'a pas le rôle modèle de c'est quoi la femme, le mari, l'homme, la femme en tant qu'épouse, le mari en tant qu'époux, comment mes enfants peuvent apprendre comment me créer mon identité en tant que fille, en tant que garçon? Si nous pas apprendre, si on ne voit pas les parents dans des relations saines, des conversations saines, mais comment nous pouvons apprendre ça? Donc, ce qu'on oublie ou qu'on néglige, c'est que la famille est une école avant tout. Et que si cette école n'est pas opérationnelle, si cette école ne fonctionne pas, si cette école n'est pas en train d'inculquer des valeurs, de comment on doit se comporter, mais comment famille là pour gérer, comment les enfants, la future génération va agir. Donc pour moi, un des facteurs clés, c'est que notre cellule d'apprentissage n'est pas en train de fonctionner. Il paraît comme à l'école. L'école, s'il n'est plus, nous, les professeurs ne sont plus à la hauteur. Si les professeurs ne plus connaissent comment causer, les professeurs ne donnent plus le temps aux enfants, on va avoir des échecs total. Échec total. Donc, un facteur clé, c'est que nos cellules familiales, nous ne sommes plus dans la pédagogie. Nous pouvons passer plus le temps seuls. Chacun de son côté, peut manger de son côté, peut travailler, peut venir à n'importe quelle heure, peut passer le temps dans l'ordinateur et on laisse les enfants à eux-mêmes. On dirait, nous disons, quand tu es à l'école occupe-toi. Moi, le travail, et donc, on a aussi ce manque de responsabilité. Je pense que ça, c'est des facteurs clés de ce qui est en train de contribuer à la maladie au sein de nos familles. Merci, Juliette. Donc, est-ce qu'il est capable, comme si, lister donc, tu as dit beaucoup de choses là, mais pour nous internautes, pour ceux qui peuvent écouter nous dans nos émissions, est-ce qu'il est capable, comme si, de nous la liste de ces ingrédients qui manquaient dans nos familles là, qui fait que nos familles malades, comment on dit ça, les malades, la crise, qui sont les ingrédients qui besoin un qui paye là? Dialogue. Numéro 1, c'est le dialogue. Le dialogue accompagné avec le temps. En anglais, nous disons constructive time. Dans les temps, on ne veut pas dire bonjour Eddie, qui manière? Tu bien? Allez, bye, moi je finis. Le temps de comment ça va, Eddie? Comment a été ta journée? Ça s'est bien passé, ça n'a pas bien passé. Le temps de communiquer. La communication, c'est quoi? Je t'écoute. Je dois t'écouter. Je dois t'entendre parler. Ça s'est bien passé. La journée s'est bien passée. Je vois que tu n'es pas bien. Je vois que d'observer. Donc, le dialogue. Mais un dialogue qui est autour de la communication. La communication, ça veut dire prendre le temps d'entendre, le temps d'écouter, le temps d'observer. Parfois, il y a des enfants, des adultes qui sont en pleine crise, mais nous pas remarquer. Il faut observer les changements de comportement. Vous savez, nous sommes des humains, on est dans des habitudes. Et donc, si nous pas remarquer qu'il y a un changement dans le comportement, mais nous pas pour réaliser qu'il y a un problème. Et donc, les ingrédients, c'est le manque de dialogue, le manque de communication, d'entente, d'écoute, le temps. Et dit, combien de familles s'assoient et nous jouent ensemble? Est-ce que la famille, parce que quand on joue, et ça, on ne réalise pas souvent, quand on joue, on observe les enfants. Je dis déjà, j'avais des enfants, en tout cas,
c'est comme ça avec les filles. Ouais, moi, moi, pas d'accord. Non, moi, j'arrête de jouer, moi, parce que moi, mauvais perdant. Moi, pas envie de partager. J'ai pas envie de négocier. Le jeu en elle-même est une pédagogie parce qu'on va inculquer des valeurs aux enfants. Donc, ce qui nous manque, c'est le temps de jeu où on va apprendre la personnalité et le caractère de l'un et l'autre. Un autre quelque chose, c'est le temps. Je pense qu'un ingrédient qui manque, c'est où on vient fixer des limites. Vous savez, aujourd'hui, on laisse, tout le monde fait ce qu'il veut. Et quand je dis ça, c'est pas juste les parents envers les enfants, mais je crois qu'aujourd'hui, on doit réaliser que les parents sont redevables envers les enfants. Ils dit aux enfants, et moi, j'encourage aux enfants de venir dire aux parents, petit Dieu, moi, te passe les temps en moi, mais te pas passe les temps là en moi. Qui fait te pas passe les temps en moi? Te dis, moi, nous pour faire ça. Te dis, moi, nous pour jouer ça, mais te pas faire. Et souvent, les parents pour dire, aïe, moi, pas dans les temps. Non. Il faut que les parents réalisent que nous sommes aussi redevables envers nos enfants. Et donc, comment venir aussi fixer des limites? Je crois que c'est important que la famille se structure. Il y a un temps pour jouer, il y a un temps pour parler, il y a un temps où on doit passer en temps ensemble, il y a s'écouter et il y a un temps où il faut que les parents se retrouvent seuls. Le couple doit aussi se nourrir. Ils ont besoin de s'entretenir. Le couple a besoin j'avais lu, je ne sais pas si vous avez vu ça, on décrit la famille comme un jardin. Un jardin, nous besoin nourrir. Un jardin, nous besoin entretenir. Parce que si nous pas entretenir ce jardin-là, ben, tout pour rentrer. Ben, bébé pour rentrer, ben, insecte pour rentrer, ben, mauvaises herbes pour rentrer. Et en fait, quand nous jardin, au lieu qu'il vienne jardin, il vient bois. Et là, quand nous poussons remettre l'autre dans sa bois-là, ben, il pour prendre plus les temps capable même de pétisser. Une famille, c'est un jardin. Dans ce jardin, il y a différentes plantes. Il y a le couple, il y a le rôle de parent, il y a le rôle d'enfant, et tout ça doit être entretenu. Et moi, je dis, bien sûr, en tant que chrétien, il faut qu'au centre de tout ça, nous connaissons, il faut la parole. Donc, nous fertilisons, nous fumier, c'est bien sûr la parole de Dieu qui peut nous guider. Donc, voilà, moi, un peu les ingrédients, c'est le dialogue, la communication, le temps, l'espace pour s'exprimer et encourager. Nous bisons encouragement. Souvent, dans les familles, nous n'est qu'à arrête de faire ça, t'es mauvais, moi, tu dis, toi, fais ça, qui fait, pas de faire ça, jamais tu peux apprendre, toi, jamais, tout le temps. Et ça, c'est mari-femme aussi, là, hein? Ouais, mon pépé a dit, les temps, toi. Et le nombre d'adultes qui se critiquent, le couple qui se critique ouvertement devant les enfants, c'est un manque de respect total. Le langage qu'on utilise. Donc, ça, c'est ce qu'il manque. Il faut avoir cette façon de parler, de s'exprimer, pas pour dénigrer, pas pour casser, mais pour avancer. Je pense que ça, c'est les plus gros ingrédients. Merci, c'est clair, le message. Du moins, moi, je recevoir ce message-là 5 sur 5. Le temps passe et moi, je suis content maintenant. Demande-toi de partager peut-être un peu tes expériences. Ça nous fait nous comprendre que tu es beaucoup sur le terrain. Est-ce qu'il te rencontrer bonne famille tout le temps aussi dans la fatalité, ou bien est-ce qu'il te fait rencontrer bonne famille qui est capable de comment tu es capable malade et qui, à travers un certain accompagnement, sont capables de sortir des autres qui ont dit, de devenir une famille heureuse, une famille harmonieuse. Est-ce qu'il y a une success story là qui est capable de partager avec nous dans ton expérience? Oui, on peut dire success story dans le sens que si la personne participave exprime-li avant et maintenant l'IPCAV exprime-li, c'est un success story. Ça devient un success story quand une femme peut aujourd'hui venir dire à son mari, arrêtez, moi pas pour subir le chantage émotionnel, moi pas pour subir le chantage, la violence domestique,
ça ne veut pas dire qu'il est tout correct après là, mais déjà, un premier succès, c'est quand la personne, la victime qui peut souffrir, il peut capable d'y bout et déjà protéger lui et défendre lui-même. Ça, c'est déjà un premier success story. Maintenant, le deuxième success story, c'est qu'on a vu qu'il est tout correct. Bon, la semaine dernière, nous avons fait l'histoire de Joseph et nous avons trouvé comment il réconciliait avec ses frères et sa famille. Et pour arriver à ça, mais ça prend du temps. Ça prend du temps et l'envie. Et c'est pourquoi que dès le début, on dit, un bon facteur qui peut affecter les familles, c'est qu'il nous pas de nous le temps. Souvent, on m'appelle, Eddie et Nicole, on me dit, vous connaissez, vous êtes causé mon petit problème. Il n'est pas facile, il n'est pas écoute-moi, il n'est pas dire ce qu'il me peut dire, il faire. Je dis, mais ou peut écouter, est-ce qu'il ou peut comprendre qu'il peut envie, est-ce qu'il ou une dit, c'était quand la dernière fois qu'il dit aux enfants, je t'aime. Et ça, c'est mon plus gros truc, moi. Et c'est là où, donc pour moi, le succès, c'est quand la famille, les individus de la famille commencent à prendre conscience que chacun a un rôle à jouer et que les conflits, c'est important au sein des familles parce que ça aide tout le monde à revoir sa façon d'être. De même, on peut gagner un conflit avec Nicole, c'est pas nécessairement négatif. Il peut dire que Nicole peut peut-être apprécier une petite chose qu'il m'a dit, il peut apprécier une petite chose qu'il m'a fait et qui maintenant, Mobiser prend note de ça et cause avec Nicole. Donc, les conflits seront toujours là. Mais le succès d'une famille, c'est de pouvoir se remettre en question et de dire, oui, j'ai la volonté de me remettre en question et d'avancer. L'orgueil, c'est un des facteurs qui joue contre toutes les familles. Et c'est vrai, très souvent dans nos émissions, dans les 7 mois passés, nous finissons revenir sur sa poison de la famille qui est l'orgueil. Peut-être que tu prendre encore 1 minute ou 2, encore mettre l'emphase là dans l'intérêt de nos familles. Vous savez, l'orgueil veut dire moi, l'autre n'est pas capable d'exister. L'autre n'est pas dans son mot à dire tout tourne autour de moi. Mais dans l'orgueil, ce qui nous pas réalisé, c'est que dans mon orgueil, je peux mettre tout le monde à deux. Je vais pousser les autres parce que l'orgueil, il lance comme comment on dit ça là, le poké-pic. Il lance ça pour qui on dirait chose là. Et l'orgueil, ça fait justement ça. L'orgueil est en train de dire à une autre personne, moi, je suis plus important que toi. Tout ce qui t'offert, les bizarres tournent autour de moi. C'est moi. Il faut réaliser que quand nous dans une relation, l'orgueil ne peut pas avoir sa place. Parce que pour avoir une relation, nous besoin minimum de 10 personnes. Nous besoin de 10 personnes. Et pour avoir 10 personnes, ça veut dire que nous besoin prendre en considération le besoin et le bien-être de l'autre. L'orgueil est un barrière. L'orgueil vient dire que c'est que moi qui existe, c'est que moi qui est le plus important. Si on veut avoir des relations saines, ça ne peut pas exister. Déjà, si on a envie des relations saines dans une famille, le moi ne peut pas exister. Il faut que ça soit le nous. Et dans le nous, il y a le moi. Et ça, pour moi, c'est un des premiers facteurs qu'il faut réfléchir quand on peut causer l'orgueil. Merci Juliette pour cette explication-là et je suis content. Vous dites que nous avons des temps dans l'émission, je suis content, nous avons un temps continuer. Mais nous pouvons terminer. Et quel est en quelque sorte de ta part le mot de la fin? Et est-ce qu'il, dans ton expérience dans ton expérience de la vie, dans ton expérience professionnelle, en tant que psychologue, et est-ce qu'il est capable, comme si pour compléter, est-ce qu'il est capable de donner quelques conseils à la famille mauricienne, à la famille en général, au couple, ok, au couple, et puis aux enfants, et puis
relation enfant et parents. Alors, qui conseille, est-ce qu'il y a certains conseils qui le cas de nous? Il y a trois axes. Souvent, quand il y a un problème au sein de la famille, nous pouvons dire, Ayobe, laisse-le, il pour résoudre pas lui-même. Non. Il y a trois axes qu'il faut penser au sein d'une famille. Nous besoin intentionnel. Nous besoin dire quand il y a un problème, moi pour aller de l'avant. Nous besoin intentionnellement dire, moi pour envie de trouver une solution. Pas auto, pas aller dans ce ego-là, mais intentionnellement dire, moi envie de trouver une solution. Deuxième, moi besoin disponible. Toute relation demande du temps. Donc, mon besoin trouve le temps. Il n'y aura jamais du temps. Donc, il faut que les familles trouvent le temps. Troisième, on fait tous des erreurs. Le pardon, c'est important. Il n'y a pas de manuel de comment être des super parents, des super enfants. Quand nous donnons des relations, on apprend. Et donc, il faut qu'on soit flexible dans nos familles. Flexible avec des paramètres, mais flexible où on peut négocier. Et donc, au sein de toutes les familles, il faut qu'on soit intentionnel, il faut qu'on soit disponible et il faut qu'on a le pouvoir de la négociation pour pouvoir vraiment montrer qu'on se respecte avant tout. Et quand on se respecte, on peut construire et bâtir l'amour qui est fondamental au sein de toutes les familles. Et je t'ai posé encore, je suis à dernière question, mais je t'ai posé encore une question. Cette fois-ci, je promets une dernière question. Et est-ce que c'est de l'utopie, ça? Est-ce que c'est un rêve? Ou bien nos familles, s'il est malade, il est dans le coma, est-ce qu'il est sorti et retrouve la santé et devenir une famille heureuse? Est-ce qu'il y a une famille heureuse, une famille heureuse, une famille harmonieuse? Est-ce que ça existait dans la pratique, dans la vie? Tu sais, Eddie, voilà moi comment je réponds ça. Il y aura toujours des conflits, il y aura toujours de la souffrance, il y aura toujours de la peine. Mais qu'est-ce que je veux faire? Malheureusement, on vit dans un monde et en tant que chrétien, nous disons où il y a le péché, il y aura des femmes qui vont être abusées, il y aura des enfants qui vont être abusés, il y aura de la violence, il y aura la drogue. La souffrance, elle est là. Mais en tant que victime, je peux choisir d'aller prendre de l'aide. Je peux choisir de faire ce qu'il faut pour avancer. Donc, non, ce n'est pas de l'utopie. Je peux. Moi, je connais beaucoup de cas de personnes qui ont été victimes d'abus, victimes d'actes de violence. Peut-être quand ils étaient jeunes, ils n'avaient pas le pouvoir de prendre le devant parce qu'ils étaient mineurs. Mais en tant qu'adulte, ils se disent, moi, je n'ai plus envie. Je veux avancer. Et ce matin, j'ai lu un petit texte et je dois le dire en tant que chrétienne, hein, vers Jésus, c'est Ellen G. White. J'ai lu ça et je me suis dit, wow. Elle nous dit, nous pouvons ne pas avoir au moment où nous prions de preuves spéciales que le Seigneur se penche sur nous avec compassion et amour. Mais c'est néanmoins le cas. Le Seigneur est là et en tant que chrétien, c'est ça, cette promesse que nous avons. Et elle nous dit, nous pouvons ne pas sentir son attouchement, mais sa main est sur nous et cette main nous assure de son amour et de ses temps de compassion. Donc, pour moi, le message de ces familles, quoi qu'il se passe, car vous n'êtes pas trop bon Dieu là, mais continue à accrocher. C'est ça le plus que nous avons, nous, en tant que chrétiens. Nous avons un bon Dieu qui trouve tout ce qui nous passe et il va nous aider. Si nous ne pas trouver maintenant, quand il peut retourner, il peut aider nous, il va nous guérir. Et donc, moi, je crois vraiment qu'on peut être heureuse. On peut avoir des familles heureuses. Et on prend encore une minute de tout le temps. Donc, ce qui te peut dire nous, c'est que la famille heureuse, harmonieuse, c'est du possible. Ce n'est pas du rêve, c'est dans la pratique, c'est possible. Et aussi, tu as une famille qui peut écouter nous, un couple, des enfants, une famille qui peut écouter nous. Aussi, nous tous dans sa même soif-là, sa même la faim-là, sa même la soif-là pour avoir une famille heureuse et harmonieuse. Je te laisse t'adresser donc à ces familles et le mot de la fin. Ben, à toutes les familles qui nous écoutent, je connais, il se peut que tu étais là aujourd'hui, ça fait mal. Et ne pas qu'à faire semblant, quand je peux gagner mal, je peux souffrir. La solution, ce n'est pas une baguette magique. La solution, peut-être, ça va prendre du temps.
La solution n'est pas une réconciliation immédiate. Mais si vous avez envie d'une réconciliation, si vous êtes sincère dans votre démarche, il n'y a que Dieu qui peut déjà vous aider à prendre ce premier pas. Et puis, il faut aller chercher de l'aide. Ça ne va pas être quelque chose qui va être facile. C'est comme si quand on a envie de faire l'exercice, moi, envie maigrir, mais avant qu'il me gagne sa jolie taille mannequin là, il m'a besoin de transpirer, m'a besoin de faire un sacrifice. Et donc, si on veut une famille saine, ça va demander un sacrifice, ça va demander du travail. Ça ne veut pas dire qu'on accepte qu'il me continue du mal, que je sois abusée. Absolument pas. Ça ne veut pas dire qu'il me dit continue, fais-moi du mal, continue, blesse-moi. Non. Quand il faut dire non, il faut dire non. Mais quand nous sommes capables de dire oui, retirer l'orgueil, demander à Dieu de vous aider. Et avec le Saint-Esprit, tout est possible. Je crois ce soir, je crois. Et donc, on va prier pour vous en tant que famille et avec tout, Dieu, je sais que vous allez pouvoir réussir avec le temps que ça va prendre. Merci. Mais donc, peut-être, puisque nous terminons l'émission aujourd'hui, du moins cette émission, cette série d'émissions, Viré Guetté Mamou Famille dans Coma, nous pouvons venir peut-être dans les prochaines semaines avec une autre émission, avec un autre titre, avec une autre approche, mais peut-être puisque c'est dernier ce soir, vous espérez qu'il y a une famille qui peut équiper nous à travers l'île Maurice, pas pour coller, si tu dire un petit la prière pour nous tous, pour toute votre famille qui peut écouter nous ce soir-là, Juliette, et ce sera la fin. D'accord. Notre Père Céleste, merci Seigneur pour la cellule familiale. Même si nous connaissons Seigneur qui dans sa cellule familiale-là, il y a parfois beaucoup de souffrance, beaucoup de malentendus, beaucoup de douleurs. Seigneur, malgré tout ça, nous savons que avec toi, tout est possible. Nous connaissons, Seigneur, que si nous invoquons le Saint-Esprit, il est capable d'aider-nous pour tirer notre colère. Il est capable d'aider-nous pour traverser nos tristesses. Il est capable d'aider-nous pour tirer l'orgueil qui souvent est une barrière pour qui empêche nous d'avancer. Et donc, Seigneur, si aujourd'hui, moi, un membre de famille, quand je peux faire du mal à mon prochain, si moi, un membre de cette famille qui peut battre, qui peut jouer, qui peut faire l'adultère, si moi, un de famille membre de la famille qui est l'orgueil, qui peut empêcher moi d'aller vers l'autre, Seigneur, touche les cœurs, ça dit mouna, pour qu'il vraiment, ça l'orgueil-là, sa souffrance-là, ça sort de lui, pour qu'il est capable d'avancer. S'il y a des familles qui sont en souffrance, Seigneur, aide-eux pour trouver un quelqu'un qui peut être capable d'aider, qui peut être capable de conseiller. La souffrance, là, Seigneur, mais ça ne veut pas dire qu'il nous besoin de nourrir. Faire qu'il nous une famille, Seigneur. Il n'est plus reste dans le coma, mais qu'il vienne une famille côté d'un jardin. Un jardin où même si c'est un petit coup pas, même si c'est une mauvaise herbe, nous sommes capables de traiter. Mais qui nous fait ce jardin-là produire un fruit d'amour, de joie, de paix, de respect, du pardon. Et donc, Seigneur, notre prière ce soir pour toutes ces familles, c'est que ces familles qui sont dans des cellules de coma deviennent des jardins d'amour, comme tu l'as souhaité dès le départ de la création. Nous te demandons tout cela au nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci Juliette. Et je pense que nous allons dire nous spectateurs, nous internautes, nous auditeurs ce soir qui sont tout d'accord avec nous qui nous termine sa première émission, sa première série d'émissions là, loin climax. Et ça c'est dû à Juliette qui d'accord pour nous sur l'étang ce soir et partage sur mon expérience de professionnel. C'était en quelque sorte, chers auditeurs, c'était en quelque sorte la cerise sur le gâteau. Nous avons un gâteau pendant 6-7 mois. Aujourd'hui, Juliette, il met ce cerise au gâteau. Et nous vous disons au revoir pour cette fois-ci. Et nous pourrons retourner vers eux avec une nouvelle émission dans un futur pas trop lointain. Mais avant de nous séparer, Juliette, pour poser une dernière question encore. Dans nos prochaines émissions,
aussi, nous avons auditeurs bien apprécié ce moment de partage ce soir. Et dans la prochaine audition, est-ce qu'il doit promettre nous avons auditeurs qui, si nous fait appel, attente pour la présence aussi? Bien sûr, on ne peut jamais dire non et bien à Nicolas. Donc, bien sûr, c'est avec plaisir, bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit. Ce sera un plaisir. Merci beaucoup, Juliette. Et merci beaucoup, chers auditeurs. Nicole, vous dites un petit mot de la fin? Merci beaucoup. Ça fait une bénéfice pour moi, personnellement, pour aider, pour nous couples. Hein, parce que, comme on dit, c'est tout le temps, il y a des défis à relever. Merci beaucoup pour ça. Que Dieu te bénisse. Merci. Et je dis bonsoir aussi à tous nos internautes, à tous ceux qui viennent autour de nous, qui viennent supporter nous par votre présence pendant ces 6 mois, 7 mois, pendant ces 7 derniers mois qui nous finissent dans cette émission-là. Et merci à la régie aussi qui finit là, recta, chaque semaine. Merci beaucoup à Steph, merci beaucoup à Maïta qui était dans l'ombre, dans les coulisses et qui rend tout cette émission-là possible. Nous pourrons tourner vers eux et là, nous grossissons l'équipe, nous pourrons tourner avec nous l'équipe un peu plus gros. Alors, nous disons au revoir et à très bientôt. Et écoutez, certainement, nous pour les autres connaître quand nous pourrons prendre une prochaine émission. Et en dernier lieu, moi, dis à autres, espérer que le bon Dieu, me souhaiter que le bon Dieu bénisse toute nos bonnes familles, toute bonne famille qui, pendant toutes ces semaines, finit écoute nous, que Dieu vous bénisse. Merci, au revoir et à la prochaine.